Retour à Marcel Cerdan, retour à Levallois. Il reste 10 minutes et Georges, on est au moins sûr de deux choses. Alors qu'on écoutait les derniers mots de Christian Monchot, je vous disais on est au moins sûr de deux choses. On a vraiment une très belle opposition avec deux équipes de très haut niveau. Là, il n'y a pas de doute, le classement est assez révélateur. Et puis, le suspense est au rendez-vous, hein, parce que 11 points, on l'a vu, c'est pas du tout une garantie pour les Parisiens. Et maintenant, c'est place à la défense. 16-15 le score dans le troisième quart-temps. Donc, le match a changé de visage. On voit deux équipes qui défendent davantage, qui rendent la vie plus compliquée pour les attaquants. Et donc, la réussite a forcément baissé. Et beaucoup pour Paris-Levallois. Surtout pour les Parisiens. Effectivement, Georges. Allez, début de ce quatrième et dernier quart-temps avec Jawad Williams, John Cox. Hodge qui se retourne. Oh, il a un tir très plat. Très tendu. Hein. Je me posais la question de savoir si c'était un shoot ou une passe. Bikes. Bon repli défensif des Parisiens. Bikes face à Williams. J.K. Edwards en relais. Et Johnson, Joby Johnson. Mais il y a une faute. Ouais, c'est Labéry qui est sanctionné sur l'écran retard, me semble-t-il. On ne voit pas trop Joby Johnson non plus. Il a marqué 6 points, mais il a intérêt à se réveiller en quatrième quart-temps si Gravelines veut revenir au score. J.K. Edwards était out pendant longtemps. Il doit manquer un peu de conditions de match. Certainement même. Oui, c'est logique. Avec une faute de Jovan Onyangue cette fois. Regardez, on parlait de duel physique. Vous parliez de physique avant le début de ce match. Il est là, le physique. Oui, c'est un match d'athlètes ce soir. Exactement. Allez, le ballon pour Johnson, justement. Joby Johnson, J.K. Edwards. Labéry, très bas sur ses appuis pour défendre. Edwards qui se présente face au cercle et qui perd le ballon, J.K. Edwards. Oui, pas de faute sifflée. Oui, mais en fait, le ballon touche en dernier J.K. Edwards. Regardez son genou. Bien vu, Georges. Et bonne défense. J.K. Edwards a pris du poids aussi pendant son absence. Il était déjà bien. Ça a toujours été un ambassadeur du club des gros shorts, J.K. Edwards. Ouais, il a changé de taille là. Ouais, bonne passe pour Labéry qui, une fois de plus, a un peu de mal à capter le ballon. Alors pour qui ce ballon? Pour les Parisiens, semble-t-il? Non, ça sera rendu à Gravelines. Un petit changement côté Paris-Levallois avec le retour d'Andrew Albici. Tiens, on vous rappelle que sur sportplus.fr, vous pouvez voter pour le joueur du mois. Vous avez le choix entre Solo Diabaté, Marcus Gori ou Sean May, le Parisien, pour le MVP de novembre, le MVP LNB, l'équipe Sportplus. Et en parlant des sites internet, je voudrais remercier des sites comme Catch and Shoot et Basket Actu qui nous fournissent des très bonnes informations chaque semaine sur le basket français. Williams qui décale John Cox et la faute de J.K. Edwards. Parmi d'autres. Évidemment. Et on n'en a pas parlé trop encore, Georges, mais on parle du classement parce que vous avez Gravelines 3e et puis il y a une victoire, juste les Parisiens derrière. Il y a aussi la Leaders Cup, l'ex-Semaine des As qui se profile. Et l'intérêt, évidemment, c'est d'être dans le top 4 pour être tête de série. Oui, et dans le top 8 pour être qualifié. Exactement. Cox, mais... Oh, joli! « 5 points marqués par Cox, mais ce panier-là fait du bien. Plus 13 pour Paris-Levallois. 73-60. Ouais, dedans. Il y a un shoot très pur. Votre motobikes. 73-62, 11 points. John Cox avec Andrew Albici sur sa droite. Albici face à Bikes, justement. Ballon ressorti à 3 points. Dedans! C'est dedans! Wow. Et c'est signé Jovan Onyangue. Et c'est son deuxième panier à 3 points du match. Pour le Congolais de Brazzaville.
2 sur 3 points pour lui. C'est bien encore ce qu'il fait Bikes. Bon, il a un pourcentage un peu plus faible que d'habitude, mais là, il vient de mettre 2 paniers importants pour permettre à Gravelines d'exister encore. Ils sont à moins 12. Oh, mauvaise passe. Ouais. Ça va coûter sa place à la Berry, ça. Bikes. Oups, un tout petit peu court. Ballon sorti qui sera toujours pour les Gravelinois. Et là, il faut aller chercher les rebonds avec 2 mains. Bon, la Berry a eu une présence sur plusieurs séquences au rebond offensif très intéressant. À défaut d'être parfait, en tout cas, ça permet une rotation, ça permet au cadre de souffler. Et Sean May arrive bien reposé. Tel un printemps. Tout frais. Edwards, J.K. Edwards dans la peinture. Edwards qui se retourne. C'est bien joué ça de la part de J.K. pour rester à 10 points. Il y a encore du temps, plus de 7 minutes, 10 points seulement. 76-66. Il a une étonnante mobilité et technique pour un joueur de son poids, J.K. Edwards. Ouais, c'est hallucinant. Hein, c'est un vrai leader dans les vestiaires aussi. Il se déplace comme une libellule. Allez, là, il défend sur RBC. Il n'en a pas le gabarit. Sean May. Oh, que c'est bien joué. Dommage, petit souci de finition. Mais c'était très bien exécuté. Bikes, le slalom dans la défense de Dwight Bikes, main gauche. Il n'obtient pas la faute, mais le panier. Il n'y a pas faute. Mais le panier est magnifique. Il a fait à la Tony Parker. Je cherche le contact et je shoot dans un deuxième temps en décalant mon bras. Et là, avec la main gauche. C'était très Tipeee style. Cox pour May. À l'opposé. Oh, que c'est bien joué. Sean May qui sert Jawad Williams sur un nuage, Williams. C'est toujours le tandem terrible de North Carolina. Il a trouvé son copain complètement à l'opposé. Oui, les Tar Heels n'ont pas les pieds dans le goudron ce soir. Et Mbaye, N1, le panier plus la faute. C'est Jawad Williams qui la prend d'ailleurs. Oui, on voit beaucoup de paniers avec une finition main gauche parce que la défense est bonne, donc il faut chercher une autre solution. Alors Georges, et c'est l'occasion de se rapprocher un peu plus pour les Gravelinois qui sont totalement dans le coup. 6 minutes, c'est plus que ce qu'il n'en faut. Il y a moins de 10 points d'écart déjà. C'est une seuil psychologique. Et N1 pour Mbaye. Abdou Mbaye, ancien pensionnaire de l'INSEP, passé par Dijon, par Strasbourg. Oui, très bon avec Strasbourg notamment. Antoine Dio, scoreur. Antoine Dio à la faute sur Antoine. En tout cas, on parlait de gérer la fatigue. Christophe Denis a bien fait tourner ses joueurs. Sean May n'a joué que 21 minutes. Antoine Dio, 21 minutes. Donc, ces joueurs sont frais. RBC, 20 minutes. Ils vont être frais pour le Money Time. Le voici, Andrew Albisi. Vous en parliez. Albisi pour Antoine Dio. Dio, la bonne passe pour Sean May, mais bonne intervention défensive, là. La passe arrive trop vite. La passe était bonne, mais ça arrive trop vite. Edwards. C'est manqué cette fois. Là, par contre, il y a un peu de fatigue. Oui. Parce qu'il a un peu pris l'équipe sur ses épaules et là, il y a eu un coup de pompe. Tout seul. Bon, tous ces shoots-là, il les mettait contre Strasbourg à Coubertin. C'est pas grave. Il récupère le ballon. 10 points pour Dio. Sean May. Mais dans la peinture, un peu court cette fois. Le rebond pour Ousmane Camara. Et 8 points, moins de 5 minutes. On y est dans ce Money Time, Georges. Ballon pour Gravelines. J.K. Edwards à l'opposé. Oh, que c'est bien joué ça, manqué de peu. Quel détente de Jawad Williams, l'homme volant au rebond. Je vous dis, il est sur un nuage, Jawad Williams. Antoine Dio, c'est bien le drive de Dio et la faute. Faute d'Ousmane Camara.
Il a une qualité de drive sur sa main droite exceptionnelle, Antoine Dio. Et Camara qui a eu presque envie d'enlever la main, mais c'était trop tard, la faute était faite. Et nouveau temps mort. Quelle fin de match passionnante, Georges. 79-71, 4 minutes et demie. C'est loin d'être fini. Alors, on peut pas dire que c'est dans une ambiance de folie. Ah non, pourtant c'est dommage ça. À Gravelines la semaine dernière. Ouais. Et pourtant ça mériterait, hein, franchement. I don't understand why you make great stop. Moi je comprends pas pourquoi vous faites des gros stops et derrière on joue pas la contre-attaque à fond. Après, faut être intelligent. On va pas s'arrêter derrière lui pour shooter à 3 points. If we cannot score on the layup, prise de garde. First trailer, boom, ball inside. Oh we run the floor on the fast break. Oh we bring the ball to the block, to shot. And we cut, but we have time. We don't play basketball. Okay. Et Pat, loin de moi de critiquer les gens qui sont dans la salle ce soir. Bah, bien sûr, ceux-là on les encourage, absolument. Voilà, c'est ceux qui on les félicite, ceux-là. Que je critique plutôt. Est-ce que les Ch'tis vont l'emporter ce soir? Est-ce que le PL va être victorieux ce soir? Antoine Dio sur la ligne. Antoine le Phénix Dio. On vous rappelle que c'est une très belle soirée basket sur Sport Plus, hein, une sorte de double-header, un double-double avec ce match de Pro A au sommet et puis l'un des leaders de la Pro A, Chalon, qui reçoit Sienne. Alors certains pourraient se dire c'est un match de gala, mais c'est important pour Chalon de montrer de quel bois on se chauffe. Oui, Chalon n'a jamais été aussi bon depuis d'être éliminé en Euroleague. Après, ils ont gagné au Mans et ils ont battu Paris. C'est intéressant de suivre Chalon en Euroleague aussi parce que Chalon, on va les retrouver la semaine prochaine. Alors, coup de sifflet, pas de panier. La faute sifflée contre Jawad Williams, me semble-t-il, ça risque d'être sa 4e, exactement. 4e faute pour Jawad Williams. J'allais vous dire, personne n'était vraiment handicapé par les fautes. Bah oui, mais ça c'était avant le coup de sifflet sur Jawad Williams. Et c'est le meilleur marqueur de Paris, donc c'est encore plus grave pour eux. Williams qui est à 20 points, vous en parliez. Le deuxième meilleur marqueur, ça ne vous surprendra pas, c'est Sean May avec ses 14 points. Dwight Bikes, le petit cross. Oh oui, un modèle du genre. En plus, il n'y a pas de fioriture dans son jeu. Il a un jeu très épuré. Comme quoi, à l'université de Marquette Milwaukee... C'est la même université que Dwayne Wade. Exactement. Et ça va pas mal pour le 8 en ce moment, même s'ils se sont fait battre par les Knicks la nuit dernière. Alors, mais il voulait appliquer les consignes de son coach qui disait va au panier au lieu de shooter à mi-distance. Et là, c'est dommage parce qu'il fait un marché. Parce qu'il hésite en fait. Shooter à mi-distance. Ouais. Oui, et puis bon, ça c'est le marché typique des Américains qui font le règlements. premier pas avant de lâcher le ballon. C'est ça, exactement. Oui, pour finir, c'est simple, hein, c'est les Knicks et le Heat qui se partagent la première place à l'Est. Voilà pour la référence outre-Atlantique. Albici. 81-73, en tout cas, il y a du scoring hein, ce soir, 3 minutes et demie. Et il gère l'horloge. Oui, bah oui, 8 points. Williams, Sean May, le ballon toujours pour les Parisiens. Ils ont intérêt hein, à gérer maintenant le chrono, on est dans le money time. Et à s'appuyer sur Sean May. Dans le money time, je pense qu'il doit toujours toucher le ballon, pas forcément pour tirer, mais pour fixer la défense. Et croyez-moi, avec son gabarit, il fixe et pour aller le chercher, c'est compliqué. Dio. Williams, Jawad Williams, la feinte et il va tenter à 3 points. Oh là là, celui-là il fait mal. C'est peut-être d'ailleurs le panier qui fait définitivement basculer le match. Jawad Williams à 3 points, 84-73 et de nouveau le PL au-delà des 10 points. Oui. Laisse-moi gérer, fais-moi confiance, d'accord? On a eu 5 ans dans le match. Ne me demande pas comme ça. Ne me demande pas comme ça. On ne s'est pas pris pendant le match, on reste cohérent, on laisse jouer. Ok?
Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé, Georges? May a arraché le ballon, il y a eu une faute de sifflet. May dit qu'il n'a touché que le ballon. Bon, disons que ça fait 4 fautes et tout au long de la soirée, May n'est pas tellement d'accord avec les décisions. Tant mieux pour Gravelines. Oui. En tout cas, bon, effectivement... Quand il respecte, il le fait avec beaucoup de respect, Sean May, et j'apprécie ça. C'est un peu comme Dwight Bikes. Il n'affiche pas ses émotions inutilement. Alors que Mephisto, lui, les affiche, ses émotions, et il risque d'être content ce soir parce que ça a l'air de bien se passer. Hein. Onyangue avec Antoine Dio, Albici, Williams. Donc les deux stars, entre guillemets, en tout cas les deux meilleurs marqueurs parisiens, les deux à 4 fautes. Hein. Oh là là là, step back, c'est trop fort. Et les trois, et le panier pour Jawad Williams, irrésistible. Le step back, un pas en arrière, c'est la star du match, Jawad Williams. Bikes, la réponse avec le plexi pour Dwight Bikes. Ouais. Mais légèrement éclipsé, forcément. C'est ça. Jawad Williams ce 21 soir. points pour Bikes et 25 pour Jawad. Et Georges, on n'en a pas trop parlé, mais ça veut dire que si Paris s'impose, eh bien Paris revient à hauteur. Tout à fait. Avec exactement le même bilan que les Gravelinois. Oh, Festival, rien à festival, faire. monsieur, Rien à faire. On a vu le festival d'Antoine Dio. Maintenant, c'est le festival de Jawad Williams. Se peigner sur une passe décisive d'Antoine Dio. Et Bikes aussi. Son 4e carton est de toute beauté. Alors, vous savez ce que je cherche? Je cherche le record de la saison de Bikes. J'avais noté. Alors, le Bikes, c'est 25. Il a fait 4 matchs à plus de 20 points. Et je crois qu'il était à 25. Le record de la saison de Jawad Williams, c'est 28. Son record en carrière, c'est 30. Et Jawad Williams, pour l'instant, il est à 28. Donc ça veut dire qu'il a déjà égalé. Contre Charlotte, c'était déjà la même chose dimanche. Il a déjà égalé son record de la saison. 33 son record en carrière, précisément. Alors, il y a Seb qui me dit 31 dans les ordres, mais il a... C'est toi à côté, Jawad. Mais il a raison. Andrew, viens là. 33, c'est Antoine Dio. Jawad, same. Je devrais le savoir, j'étais au match. On the pick and pop. Cut to the baseline. Jawad, okay? If we don't catch the big man on the pop, Antoine, va dans le drive, Jawad. You come in the paint on his drive, okay? To blink. Mais quelle semaine de Jawad Williams depuis dimanche. 28 points contre Chalon. Les paniers décisifs à Mons-Hainaut en Euro Challenge. Et maintenant, 28 points contre une très forte défense de Gravelines. Deuxième défense de la Pro A. Énorme semaine de Jawad Williams. Et énorme semaine pour le Paris de Valois. Regardez la réussite, forcément. Ça va beaucoup mieux pour les Parisiens, même si les deux équipes ont totalement élevé leur niveau de réussite. Dans le 4e carton, exactement. 89-79, 10 points, moins de 2 minutes. Normalement, si Paris gère comme il faut, il n'y a pas de souci. Sean May, un petit peu court cette fois. On va jouer vite peut-être. Yannick Boccolo essayer de ressortir le ballon à 3 points. Voilà qui est fait avec Cyril Akpomeda. Akpomeda côté opposé. Boccolo qui est là pour récupérer ce ballon. Bikes qui va ressortir de la zone évidemment. Vati, Ludo Vati. Ouais, à trop vouloir chercher le 3 points, eh bien le ballon récupéré par les Parisiens. Ah, mauvais choix, ouais. Mauvais choix. On lui en voudra pas trop à Sean May. Bikes, c'est manqué encore. Et ça, c'est un rebond de May qui tape la balle vers RBC et maintenant ils vont tout calmer dans la dernière minute. La dernière minute, elle est là. Onyangue, Antoine Dio, vous l'avez compris, on va vous rendre l'antenne assez vite parce que derrière, encore du basket en direct avec Chalon face à Sienne. Et puis vous aurez à la mi-temps eh bien, les réactions des stars, le MVP de Georges. On se doute un peu, ça pourrait être Jawad Williams. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, messieurs, mais ça pourrait être lui. Sean May est sur les rangs, évidemment. Mais
encore très belle, superbe même, soirée basket sur Sport Plus ce vendredi. Et merci pour vos messages sur Twitter aussi. Big May sur la ligne. Donc on a la réponse à cette question. Big a été beautiful ce soir. Allez, 2 sur 2. Moi, je ne regarde pas Twitter parce que j'ai besoin de me concentrer pendant le commentaire. Mais vous me disiez que vous étiez capable de tout voir à la fois. Ludo Vati, bien pris, mais qui va s'en sortir, main gauche. Beau travail de Ludo Vati, mais trop peu, trop tard pour Gravelines, qui va s'imposer simplement la 4e défaite de Gravelines cette saison. Les deux équipes vont se retrouver avec le même bilan, 6 et 4, des bilans un peu plus équilibrés. Il se peut qu'on retrouve Joanne Williams lundi soir comme MVP dans Lundi Basket aussi. Il y a c'est pas des chances. impossible. Vous nous direz ça lundi soir. Là, ça continue. Eh ouais, le festival. C'est pas Oh là là, possible. le ballon intercepté par Antoine Dio pour se rapprocher des 100 points. Ça sera un peu court, mais en tout cas, quelle très belle soirée. Oui, lundi, oui, évidemment, vous avez rendez-vous avec Laurie Delostal, avec Georges Eddy, avec toute l'équipe, avec Jacques, avec David. La cerise sur le gâteau. Et on termine en beauté avec ce dunk de Giovanni Nyangé et le score 97-81. Le dernier panier de Yannick Boccolo, ça ne changera rien. 97-83. Quelle superbe prestation des Parisiens ce soir, Georges. Et le public est archi séduit, Pat. Vous avez vu l'enthousiasme pour ce dernier dunk tonitruant. Merci beaucoup. On vous laisse la main, évidemment. Seb, on se retrouve tout à l'heure pour les interviews. Exactement, ce sera à la mi-temps de Chalon-Sienne parce que vous voyez, on vient de terminer à Paris, ça va démarrer à Chalon, on tourne une page de pub et place à l'Euroleague.